Bonjour à tous, bienvenue dans ce 8e épisode de ma série, mon premier jeu sur Unreal Engine 4. Donc aujourd'hui, on va donner l'arme aux joueurs pour qu'ils puissent un petit peu s'entraîner à tirer sur les zombies. On double-clique sur le héros, on va dans Viewport, on va en haut à Add Component, et là on met Child Actor. Hop. Ensuite, on va à droite et là on demande Child Actor Class. En fait, qu'est-ce que tu veux comme Child Actor? Alors, et là on va chercher le BP. Le BP Gun. Hop, et voilà, il apparaît. Bon, là, c'est pas définitif. Hein. Là, c'est vraiment pour tester, voir si tout fonctionne bien. Vous allez dans le Event Graph, puis vous prenez votre Child Actor, vous le mettez, vous le posez. Après, vous tapez Get Child Actor. Ensuite, vous tirez une flèche, vous tapez Cast to BP Gun. Après, on fait une variable, clic droit sur le rond bleu et vous pouvez appuyer sur Promote to Variable. On va l'appeler Gun. Une fois que c'est fait, vous rangez ça de façon que ça soit un peu plus compact. On prend le tout, on l'approche par là et on le colle, on le fixe au Begin Play. Voilà. On va faire ça comme ça. On fait un petit commentaire. Moi je le mets en noir comme d'habitude. Ah. On va l'appeler, on va mettre Gun Begin Play. Une fois que c'est terminé, vous allez en bas. Vous prenez le gun, vous le posez, mettez un get, vous reposez gun, get. Là, vous tirez un trait, vous tapez start, vous prenez votre start fire, ensuite, vous prenez le gun, vous le mettez ici, paf, là, vous tirez un trait, vous tapez stop, fire, pareil, vous prenez le gun, vous le mettez là, on pouvait mettre ça un peu, pour que ça soit à l'intérieur du cadre. Hop, voilà. On compile, on sauvegarde, et maintenant on va tester, voir si ça marche. Je prends ma petite manette. Voilà. Et je balance des petites bouboules. Mais là, ça ne fait pas de dégâts. Les dégâts ne sont pas agrémentés, donc là, ça leur fait rien du tout aux zombies, mais vous voyez, ça fonctionne. Donc là, ça commence à devenir quelque chose. Il n'y a pas de dégâts, les zombies ne bougent pas, mais vous voyez, ça commence à ressembler au jeu que je vous avais présenté au début, à la première vidéo, là,
vous avez présenté le jeu pour vous faire montrer qu'est-ce qu'on va faire en fait dans cette série de tutos. Et ça commence un petit peu à y ressembler. Bon là les zombies ils vont un peu trop vite. On va changer la vitesse des zombies. Donc vous allez dans zombies. Vous allez dans caractère movement et là normalement c'est ici. Walk speed, tu vois. Max walk speed, 600. On va leur mettre la moitié, 300. Pof, pof. Comme ça, normalement, il devrait aller un petit peu moins vite. Ah, voilà, ça va mieux comme ça. Alors, vous aimez bien les petites boulettes, là, les zombies? Hein? Ah bah voilà. Donc ça fonctionne. Maintenant, nous allons commencer à nous occuper à faire des dégâts aux zombies. Donc, on fait un clic droit de la souris, on va dans Blueprint, et là, vous allez dans Blueprint Interface. Vous tapez BPI pour Blueprint Interface, et vous mettez Damage, parce qu'en fait là, on va faire quoi? Des dommages. Une fois que c'est fait, vous double-cliquez sur BPI Damage, vous avez déjà une fonction qui est agrémentée dans l'interface, vous la renommez, ici, là, Affect Health, parce qu'en fait, ça, comme on va faire des dommages aux ennemis, on va affecter leur point de vie, donc voilà, Affect Health. Ensuite, on rajoute un input, qu'on va appeler delta. Voilà. Et on va changer en float. Une fois que c'est fait, vous allez dans le BP ennemi, vous cliquez sur Class Setting, et là, vous allez dans Interface, et ici, il faut agrémenter ce qu'on vient de faire, le Affect Health. Donc, vous mettez BPI, hop, Damage. Voilà. Donc, c'est l'interface pour infliger des dommages à l'ennemi. On complete, on sauvegarde. Une fois que c'est fait, vous allez dans Event Graph. Vous faites un clic droit sur le Affect Health, et vous cliquez sur Implement Event. Voilà, ça vous met un petit événement. Vous tirez une flèche et vous tapez Update. Hell Point. C'est ce qu'on avait fait dans les vidéos précédentes, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça va être dans la deuxième ou dans la troisième vidéo. C'est un élément qu'on a fait précédemment en fait. Ensuite, on tire un trait, on tape P. Print String. Ça permet d'afficher des choses, que ce soit des chiffres, des lettres, des mots, des phrases, n'importe quoi. C'est pour afficher des choses à l'écran. Et nous, ce qu'on veut voir, c'est voir si l'ennemi perd bien ses points de vie. Donc on va donner des points de vie fixes. Et puis, ça va permettre de voir si ça fonctionne, si les points de vie descendent bien. Voilà. Parce que sinon, il n'y a aucun moyen... Le projectile va toucher l'ennemi, mais aucun moyen, comme il ne peut pas mourir, pour l'instant on n'a pas encore programmé la mort, on ne peut pas savoir si ça lui inflige des dégâts. Donc avec ça, ça va permettre de savoir, on va voir les chiffres qui vont descendre, et comme ça on verra si ça lui inflige des dégâts. Normalement, on ne peut pas relier, vous voyez, des couleurs, des cercles qui ne sont pas de la même couleur. Voilà. Là, ça marche, c'est la même couleur, ça fonctionne. Par contre, si je fais là, il me dit non, ça ne marche pas, c'est pas le même, ça fonctionne pas. Et pourtant, ici, ça va marcher. Regardez. Et voilà.
Donc certains ne fonctionnent pas, puis certains, bon bah tu peux les relier ensemble. Ensuite on fait une branche, vous tapez B, vous faites un clic gauche, vous faites une branche, vous la mettez là. Ensuite vous tapez isDead. Ça c'est ce qu'on a fait aussi dans une vidéo précédente. Donc si vous ne le trouvez pas, ça veut dire que vous ne l'avez pas fait, ou alors vous l'avez mal nommé, ou, voilà. Vous le mettez ici. Et ensuite, on met Destroy. Destroy Actor. Voilà. C'est pour que l'ennemi disparaisse en fait. Une fois que ses points de vie sont à 0, il meurt, donc il disparaît. Et là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que, en fait, on a fait l'information sur l'ennemi, mais on n'a pas fait l'information sur le projectile. Là, le projectile, il sait qu'il faut qu'il parte quelque part, mais il ne sait pas qu'il faut qu'il fasse des dégâts. Donc maintenant, il va falloir programmer les dégâts sur le projectile. Donc, à présent, on va dans le BP projectile, on va dans Event Graph, et on va utiliser ça. Event Actor Begin Overlap. Les deux autres, vous pouvez les supprimer si vous le désirez. Vous pouvez les garder, vous pouvez les supprimer, hein, c'est comme vous voulez. Donc, première chose, on fait encore une branche. Donc, comme d'habitude, vous appuyez sur B, après vous faites un clic gauche, et voilà. Ensuite, vous tirez un trait ici, et vous tapez Do Implement Interface. Et on va chercher ici BPI Damage. Voilà. Et on retire un trait. Et là, on tape Affect Health. Voilà. On met ça comme ça. On peut, c'est pas grave si la ficelle rentre dans les trucs, hein, parce qu'en fait, vous le voyez, c'est pas à l'intérieur, en fait, c'est derrière. Donc, ça pose pas vraiment de problème, vous pouvez les mettre où vous voulez. C'est pas ça qui va faire que le programme va bugger ou quoi. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, ensuite, vous branchez le cercle rouge à l'autre cercle rouge ici, et vous mettez True dans ici. Voilà. Et ici, c'est le nombre de dégâts que vous pouvez faire aux ennemis. Donc en fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais mettre moins 50. Donc, il ne faut pas oublier de mettre moins. Si vous faites un chiffre, en fait, vous allez rajouter des dégâts. Si vous mettez 50, je ferai le test pour vous faire montrer. Mais si vous ne mettez pas moins, en fait, ça va le healer. Ça va pas lui enlever des dégâts, mais ça va lui en donner. Ça veut dire que sa vie va augmenter. Ensuite, on va faire une variable. Qu'on va appeler damage amount. Donc ça veut dire nombre de dégâts en fait. Voilà. Ah, j'avais oublié de faire un petit truc, c'est ici de faire un destroy actor. Destroy actor, pour que en fait le projectile se détruise quand il touche l'ennemi plutôt qu'il le traverse. Sinon il va le traverser, ça va faire un petit peu bizarre. Voilà, c'est donc terminé pour ce 8e épisode. Je vous donne donc rendez-vous pour le 9e épisode. Allez, salut!